L'orgueil. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Lorsque les individus vont passer de l'inconscience à la conscience, ils seront obligés de se défaire de leur orgueil se rapportant, entre autres, à la croyance qu'ils sont la source de la pensée. Cela va être difficile pour beaucoup d'entre eux, car cela va leur donner l'impression de vivre une perte de leur libre arbitre. De toute manière, ce dernier s'avère illusoire. Les pensées viennent d'ailleurs que leur psyché. Plusieurs d'entre eux vont vivre un deuil en parvenant à cette réalisation, car leur ego va avoir l'impression de perdre quelque chose. De plus, cela va leur prendre beaucoup d'humilité pour accepter que ce ne soit pas eux qui pensent. L'orgueil a pu se développer chez beaucoup d'âmes par rapport au fait que, dans un passé lointain, elles n'étaient pas avisées des lois de la forme lorsqu'elles sont descendues dans la matière sur le plan physique en s'y incarnant. Certaines entités ont tiré profit de cette ignorance pour les influencer, les amener à devenir inconscientes de leur nature cosmique et les lier au plan astral. Ainsi, il était facile pour les âmes de se séparer du plan mental pour aller dans la matière, mais il ne l'était pas pour le réintégrer ensuite lorsqu'il n'habitait plus le corps physique. Cela s'explique parce que l'orgueil que ces âmes ont développé sur Terre les relie au plan astral qui les empêche, par la suite, d'accéder au plan mental. Comme elles ne pouvaient plus aller librement vers leur contrepartie cosmique, c'est-à-dire l'esprit sur le plan mental, dont elles avaient oublié même l'existence, eh bien, elles se retrouvaient sur le plan astral dans un état d'inconscience de leur origine cosmique. Pour se libérer de leur état d'inconscience, il faut que les âmes soient mises en contact avec leur esprit pour que le processus de la fusion s'opère pour les réunir de nouveau. Sans l'existence de croyances, l'orgueil n'aurait pas pu exister dans la psyché de nombreux êtres humains sur Terre. Des croyances ont servi à relier de nombreux humains psychiquement à un champ d'énergie astral qui est comparable à un réseau informatique qui interconnecte ses utilisateurs entre eux. Des entités ont séduit plusieurs âmes en leur suggérant l'idée qu'elles sont en contrôle de leur vie, en leur donnant l'illusion du libre arbitre, c'est-à-dire la croyance à l'effet qu'elles sont la source de la pensée qu'elles créeraient librement. Mais en réalité, comme la pensée provient du plan astral ou mental, il n'y a pas de libre arbitre possible et donc de libre penseur. Certaines entités astrales qui influencent subtilement la psyché des âmes incarnées sur Terre les ont amenés à avoir des comportements dominateurs qui sont à leur image. Ainsi, elles ont occasionné des guerres, des massacres, des viols, de l'esclavage, de la tyrannie. Plus l'humain est orgueilleux, et plus il est déconnecté du réel et il représente une menace pour les autres êtres, étant donné qu'il va nourrir un sentiment de grandeur démesurée envers lui-même et qu'il va agir d'une manière inconsciente. Comme il se croit tout-puissant et meilleur que les autres, il ne sera pas intéressé à se remettre en question ou à écouter le point de vue d'autrui, ce qui fait qu'il va être difficilement ouvert au changement. Cela peut occasionner des cercles vicieux qui vont l'enliser dans des comportements mécaniques et dans des formes rigides s'y rapportant. Plus un individu est orgueilleux et plus il risque d'être fragilisé sur le plan émotionnel parce que lorsqu'il va être confronté à des événements
qui ne font pas son affaire. Il va être susceptible de faire des crises parce qu'il n'aimera pas s'adapter à la réalité. L'une des manifestations particulières de l'orgueil est celle liée à l'accumulation de connaissances intellectuelles. Par exemple, une personne qui a un orgueil intellectuel peut se croire intelligente parce qu'elle a mémorisé beaucoup d'informations. En vertu de cette croyance, elle va imposer sa vision des choses aux autres ou ne pas tenir compte de leur point de vue. L'orgueil de la connaissance occasionne des comportements néfastes. L'orgueil s'appuyant sur l'accumulation d'informations qui sont des formes s'avère extrêmement fragile. Avec le temps, il y en a de plus en plus de nouvelles formes qui sont créées et comme l'état des connaissances est toujours en mouvement, il est impossible de toutes les intégrer. Ainsi, les gens orgueilleux de la connaissance vivent en fonction de certaines informations sans s'ajuster aux nouvelles qui apparaissent ou à la vibration. Avec le temps et le développement des technologies de l'information, les connaissances vont devenir de plus en plus rapidement désuètes à mesure que les savoirs se développent rapidement et de manière continue à la surface du globe. Ainsi, les êtres nouveaux qui travaillent à partir d'un savoir qui est créé instantanément par vibration ne sont pas intéressés à accumuler des informations, mais plutôt à canaliser l'esprit pour savoir instantanément. Ainsi, ils vont percevoir que de vouloir accumuler la forme, c'est une perte d'énergie parce que cela amène l'individu à s'alourdir sous le poids des mémoires intellectuelles et à perdre contact avec sa source. Ils ne seront pas intéressés à faire l'étalage de leurs connaissances pour se sentir importants et avoir l'admiration des autres. Ils n'auront pas besoin de cette dernière car la perception de l'énergie découlant du contact vibratoire avec leur esprit va être suffisante pour les alimenter. Plus une âme est orgueilleuse et plus elle s'avère coupée de la réalité et plus cela lui prendra un choc important pour se libérer de l'orgueil. C'est souvent en étant confronté à des situations difficiles comme la perte d'un emploi, une maladie grave ou une rupture amoureuse que l'âme est appelée à se remettre en question dans son fonctionnement et à s'ouvrir au point de vue de l'esprit. L'âme pouvait le rejeter lorsqu'elle vivait la surévaluation de la puissance du moi, lorsqu'elle était orgueilleuse. Par contre, lorsqu'elle ne sera plus orgueilleuse, elle sera en mesure de tenir compte de ce point de vue et de celui des autres, tout en faisant preuve d'esprit critique pour éviter les abus. Voilà ce qui termine à présent la lecture du texte qui porte sur l'orgueil.